Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 23e journée de Ligue 1 Conforama, défaite des Parisiens 2-1 chez les Lyonnais. Donc c'est la première défaite pour les Parisiens en championnat et il fallait attendre la 23e journée pour que le PSG s'incline. Malheureusement, on n'est plus invaincu. J'aurais bien aimé avoir une victoire parce que clairement, on méritait de gagner ce match. Mais malheureusement, il y a eu deux choses qui ont empêché les Parisiens de s'imposer. Déjà, l'arbitrage, parce que c'était un petit peu lyonnais quand même. L'arbitre, il était plutôt côté de Lyon, l'arbitre de ce match, Monsieur Clément Turpin. L'année dernière, il avait même arbitré le match. Il avait fait aussi une prestation minable. Et deuxièmement, c'est aussi là, on est tombé sur une très bonne équipe lyonnaise, donc félicitations quand même à eux. Ils ont fait leur boulot, leur taf, voilà. On est arrivé en mode gros melon et derrière on s'est fait torcher, voilà. Donc on va décrypter ces 90 minutes, enfin résumer ce qui s'est passé durant le match. Donc on avait très bien commencé le match, on avait mis le pied sur l'accélérateur on a mis direct l'intensité et on a tiré directement le jeu. Donc on a mis le pied sur l'accélérateur directement pour bouger les Lyonnais, mais bon, ça n'a pas fait grand chose. Il fallait attendre que les Lyonnais perdent le ballon pour qu'on marque. Vous avez la preuve, parce qu'à la 7e minute de jeu, Oussem Aouar perd le ballon. Je crois que c'est Oussem Aouar qui a perdu le ballon. Derrière, c'est Draxler qui le récupère et il lance en profondeur Di Maria. Et Di Maria qui frappe pour tromper Anthony Lopez. Ça fait 1-0 dès la 7e minute de jeu. Donc là, on se dit, les Lyonnais vont commencer à passer la casserole. Suite au but, on s'est dit, cool, on va enchaîner avec un deuxième but. Non, ma bite, on a rien fait du tout. On a fait que de reculer. On voulait se contenter du 1-0, mais on aurait dû accélérer notre jeu pour inscrire un deuxième. Mais malheureusement, on l'a pas fait. Et derrière, on a fait que reculer. La preuve, heureusement qu'on avait un très bon Alphonse Areola, parce que franchement, on en aurait pris au moins une quinzaine, quoi. Parce que là, franchement, les Lyonnais, ils étaient au-dessus de nous. On a fait que de reculer. Les Lyonnais, ils avançaient, quoi. Et on était sur le point de se faire bouffer. Et la preuve, on s'est fait bouffer à la 33e, le but de Moussa Dembélé à la 33e, voilà. À la mi-temps, il y avait un partout. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que le but lyonnais, on l'aurait pu l'éviter, quoi. Le centre de Léo Dubois, il était parfait, mais encore une fois, Kimpembe et Bernat, ils étaient à la ramasse. Bernat, j'ai l'impression de le revoir en début de saison, quoi. J'ai l'impression de voir le Juan Bernat du début de saison, alors que je le reconnais plus. À un moment, il avait fait une prestation de ouf lors des matchs contre Liverpool ou Naples. Là, il fait une prestation, mais comme en début de saison. Et c'est pareil pour Kimpembe, pareil. Et certes, il revient de blessure, mais quand même, Kimpembe, il aura pas dû le faire jouer direct. Il aurait dû, mettre Marquinhos en défense et je sais pas, mettre Nkunku ou alors faire jouer Paredes justement. Même si Paredes il est rentré en fin de match, mais il aurait dû titulariser directement Paredes au lieu de mettre Marquinhos en 6 et Kimpembe en défense centrale. Là, Kimpembe, il était à la ramasse. Voilà, donc et en plus Alphonse Areola, le pauvre, bon. Il a fait une sortie hasardeuse, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais franchement, je suis dégoûté pour le but lyonnais, quoi. Enfin, je suis dégoûté pour le PSG, forcément. Donc après, mi-temps à partout. Seconde période, faute, encore une fois, on commet une faute. Et derrière, penalty. Et Nabil Fekir le transforme et but. Voilà, Alphonse Areola, il part du mauvais côté. Voilà, on se fait encore niquer. Et à chaque fois, ça m'énerve parce que le tacle la faute de Thiago Silva sur Moussa Dembélé, pour moi, il n'y a absolument rien. Là, pour moi, c'est limite, quoi, parce que bon, à la limite, il touche à peine, mais quand même, Moussa Dembélé, le mec, il plonge carrément. Là, il le pousse même pas, il le touche à peine. Donc, il faut arrêter de siffler les pénaltys alors qu'il n'y a rien. Alors, je sais pas si elle a fait la VAR, parce que personnellement, j'ai pas trop suivi le match. Mais en tout cas, j'ai pas regardé le match, mais j'ai écouté à la radio, mais quand même, je sais pas s'il a sorti la VAR, mais il aurait dû, quoi, parce que franchement, là, la faute, elle est pas indiscutable, là, elle est discutable, quoi. Voilà, donc franchement, ça m'énerve, quoi. Après,
le but, Fekir transforme le penalty. Là, les Parisiens, là, suite à ce but lyonnais, on s'est dit ça va peut-être réveiller le PSG, mais non, on s'est réveillé, oui, mais on s'est créé des occasions dangereuses, mais derrière, on est tombé sur un très bon Anthony Lopez. On n'arrêtait pas de heurter au gardien lyonnais. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la faille. Et derrière, heureusement qu'on avait un solide Alphonse Areola, parce que franchement, il a fait un match assez costaud quand même, même si même s'il s'est encaissé les 2 buts, mais quand même, il a fait ça n'enlèvera pas la défaite du PSG. Voilà, chercher le mot. Et quand même aussi, je voulais pousser aussi un petit coup de gueule par rapport à l'arbitrage. Comme je disais, la faute de Thiago Silva sur Moussa Dembélé, pour moi, il n'y a absolument rien. Et la faute aussi de Nabil Fekir sur Paredes, faut pas déconner. Normalement, là, le mec, il sort un carton rouge, là. Là, le mec, il te fait un tacle par derrière sur Paredes. Pour moi, c'est carton rouge direct. Fekir, mais malheureusement, il a sorti que le jaune. Normalement, c'est le rouge direct, quoi, sans réfléchir. C'est indiscutable, quoi. Et là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils sortent pas la VAR. Ce qui m'énerve, c'est que les arbitres, ils sifflent, mais ils sifflent pas du bon côté, quoi. Ils sifflent toujours du mauvais côté. Et à chaque fois, il y a la VAR, mais on dirait qu'ils sont vraiment aveugles, quoi. Alors, c'est 2 possibilités à chaque fois quand on joue, nous, le PSG, c'est soit on tombe sur un arbitre de merde qui utilise jamais la VAR, soit il utilise la VAR, mais dans le mauvais sens. C'est soit l'un, soit l'autre. À chaque fois, ça se termine toujours comme ça. Voilà, donc ça des fois ça a le don de m'énerver, quoi. Voilà, donc on va pas, voilà, donc ça c'est pour le résumé des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Lyon PSG. Donc ça a été un 4-4-2 avec Alphonse Areola dans les buts. La charnière centrale du Paris Saint-Germain, c'était Presnel Kimpembe associé à Thiago Silva, Kehrer latéral droit, Bernat latéral gauche, Draxler et Marquinhos en 6 en poste de stopper, Dani Alves milieu latéral droit, Di Maria milieu latéral gauche, et le duo d'attaque c'était Mbappé associé à Cavani. Voilà, donc voilà la prestation la composition d'équipe que Tuchel il a fait jouer. Donc il a fait rentrer aussi Paredes à la place de Presnel Kimpembe. Donc du coup Marquinhos il a descendu d'un cran. Diaby il est rentré en jeu à la place de Paredes, de Bernat, et Choupo-Moting est rentré en jeu à la place de Cavani. Voilà, donc bon, ça n'a pas changé grand chose. Mais voilà, quoi, franchement, je suis dégoûté, quoi. Franchement, je suis dégoûté parce qu'on aurait pu gagner ce match, on méritait de gagner. Voilà. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, c'est 55% de possession de balle pour le PSG contre 45 pour l'Olympique Lyonnais, 8 corners au total pour le PSG contre 6 pour Lyon. Ensuite, il y a eu 12 tirs pour le PSG, dont 9 cadrés. Côté lyonnais, il y en a eu 13, dont 10 cadrés. Les positions de hors-jeu, 2 hors-jeu côté lyonnais contre un seul côté parisien, et il y a eu 12 fautes commises côté PSG contre 10 côté OL. Voilà, donc ce qui est pour les statistiques, c'est vrai que ça a été un match assez équilibré, même si le PSG avait beaucoup plus ce ballon, mais en termes d'occasion, les Lyonnais ils étaient un peu plus réalistes que nous. Voilà, donc ils nous ont bousculé. Voilà, on a eu ce qu'on récoltait, et c'est bien fait pour notre tronche parce qu'on est arrivé. Pour moi, on est arrivé en mode gros melon, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops et les flops. Donc les tops, c'est Alphonse Areola. Pour moi, il a fait un super match. Il a fait un match assez solide. Il a été solide durant les 90 minutes, même s'il a encaissé ses 2 buts, il a quand même fait plusieurs parades, il nous a sauvé plusieurs fois. Donc quand même, je le mets dans le top. Kimpembe, Thiago Silva, bon, même s'il a fait une faute, c'est plus une erreur d'arbitrage qu'une erreur du défenseur parisien. Donc pour moi, Thiago Silva, il a fait quand même un match assez propre. Donc pour moi, je le mets dans le top. Kimpembe, je le mets dans le flop parce qu'il s'est fait bouffer sur le côté gauche, même s'il n'a pas joué latéral gauche, mais il a joué défenseur gauche, central gauche, aux côtés de Bernat aussi. Eux deux, la paire, ils se sont fait bouffer tous les deux sur le côté gauche. Là, Bertrand Traoré et Léo Dubois, ils se sont régalés. Voilà. Donc Kimpembe dans le flop. Bernat pareil. Bernat, il a fait une prestation minable. Après Kehrer, bon, il a fait une prestation bof, quoi, mais bon, quand même. Je vais pas trop lui en vouloir parce que c'est pas son poste c'est pas son poste habituel, donc
quand c'est son poste est défenseur central et non défenseur latéral droit. Donc quand même, Kehrer, il a fait une bonne prestation, donc ça passe. Draxler et Marquinhos. Marquinhos, il avait une prestation bof, quoi. Pareil que Draxler. Enfin, Draxler, ça va encore, mais Marquinhos, c'est bof, quoi. Mais Marquinhos, je vais quand même le mettre dans le flop parce qu'il a fait une prestation assez moyenne, voire limite médiocre. Et pareil pour Draxler. Draxler, je vais pas le mettre dans le flop. Enfin, pareil, il a été un petit peu moyen, mais quand même, ça passe, quoi. Draxler, il a récupéré un ballon, il a été passeur décisif sur le but de Di Maria. Donc quand même, je le mets dans le top. Voilà, je retire ce que j'ai dit sur Draxler il y a 3 secondes, mais c'est parce que j'ai pensé à autre chose. Après, Di Maria, ouais, il a fait une prestation assez correcte. Donc pour moi, je le mets dans le top. Di Maria. Dani Alves, fantomatique. Franchement, il a été transparent pendant 90 minutes. Il a été transparent. Donc pour moi, je le mets dans le flop. Cavani, pareil, dans le flop parce qu'il a été fantomatique. Mbappé, pareil, quoi. Mbappé, il a rien apporté. Pour moi, il a été lent. Mbappé, il a pas servi à grand chose. Même s'il a fait 2-3 accélérations, ça s'arrête ici. Il n'a pas fait grand chose. Voilà, donc Mbappé aussi, je le mettrai dans le flop. Et après les remplaçants, Paredes, je mets dans le top parce qu'il a fait une prestation assez correcte, une bonne entrée en jeu. Diaby, je le mets dans le top aussi parce qu'il a fait une bonne entrée également. Et Choupo-Moting, là on sentait qu'il avait plus la grinta. Choupo-Moting, depuis qu'il est entré en jeu, il avait plus la grinta. Donc pour moi, Choupo-Moting, il a porté un peu plus de mordant à l'attaque du PSG. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour éviter la défaite. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé ce petit débrief, cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner sur le maillot du Paris Saint-Germain, sur le petit écusson ou là. Tu cliques ici sur le maillot du PSG pour t'abonner. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!